et l'essence pour partir à Yaoundé. Tu as dit que tu peux. Tu as dit que toi, tu peux. Tu fais les problèmes aux gens. J'ai dit que le truc, si tu es tombé sur un poisson qui est. Un yabassin dur à cuire. Très dur à cuire. Ouais. Oui. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la route avec Bertrand. Le jour qu'il ne veut pas, il reste à Douala. À l'heure où nous parlons là. Ouais, j'aurais dû. C'est parce que je ne suis pas malsain comme vous. J'allais demander à une TK d'aller te filmer aussi là-bas comme tu filmes les gens. On voit dans le banc où tu t'assois. Tu es assise au banc des accusés. Ouais. Quand tu es là-bas, là, il faut dire aux gens, il faut bien le dire, n'hérite pas. Il faut bien dire aux gens que tu es assise au banc des accusés. Oui. Bon, tu es assise au banc des accusés. Rouler dans la neige, c'est pas facile. Hein. Vous voyez là donc les accusés là, non, c'est là-bas qu'elle s'assoit. Donc si avec une TK, c'est la prochaine fois, je vais aussi envoyer quelqu'un filmer. Mais elle a tué quelqu'un, maman. Elle a tué qui? Tes petites mouches là, souvent qui s'agitent un peu trop là, les bails salam qui viennent souvent t'accompagner là. Quand le président est sur son téléphone, vous le filmez en l'acheter. Vous gueulez, vous parlez. On va encore renvoyer aujourd'hui. Si je manque, viens me démentir. Ah, okay. On renvoie ça encore aujourd'hui. Oui, on va encore renvoyer aujourd'hui là. Vous dites, tu vas lire l'heure. Ah bon? Bonjour tout le monde. Tu vas lire l'heure. Vous avez dit que vous pouvez. Vous avez dit que vous pouvez diffamer sur les gens n'importe comment. Vous avez dit que vous êtes les number uno, des uno. Number uno alors. Il y a des influenceurs ici là que dès qu'on frappe, la loi frappe là. On te donne ta condamnation, si tu peux payer, tu payes, soit tu t'arranges, tu dis que je vais m'arranger à faire comme ça. Toi tu dis que tu es au-dessus de la loi, tu ne payes pas. Mais les billets seulement que tu as à payer, si on ne peut pas calculer. C'est que tu as déjà payé, si on ne peut pas calculer. Tu dépasses les 10 millions. Voilà. Parce que tu vas dépasser les 10 millions là et tu vas seulement finir par payer l'amende qu'on va te donner. Nous sommes là. C'est pas sûr, hein, comme ça. Il n'y a pas la loi là-bas. C'est pas sûr, hein. Personne n'est au-dessus de la loi en ce moment-là. Le père, notre grand-père, notre père a dit que tout va changer. Le changement qu'on avait demandé là. Vous avez vu que lui il ne fait pas ces choses que parce qu'il connaît tel ou il connaît tel. Il vient se faire même. Il vient même au tribunal, il vous l'humiliez même. Vous le capturez, vous partez poster, vous l'humiliez, vous continuez dans la bêtise. Parce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. Le monsieur qui est ici là, qui travaille au restaurant maintenant, qui vend les pains chargés, connaît quelqu'un. Ah. Il appelle le quelqu'un là. Le quelqu'un là commence le chantage. Ce n'est pas qu'on m'a dit, quand on a appelé, quand le quelqu'un là a appelé, j'étais assise là, j'ai écouté. D'accord. Oui. Et quand la bêtise a persisté, on a appelé le quelqu'un qui est venu intervenir. Que voilà, c'est encore la personne que tu as appelée tout de suite. Et encore, tu as fait la même bêtise. D'accord. Oui. Comme vous ne voulez pas comprendre, vous avez dit que vous êtes des grandes dames. Il y a une grande dame ici sur les réseaux sociaux qui a vu que mes followers ont cotisé pour même me lever, même être en haut. Grande dame alors a voulu s'accaparer de cette cagnotte. Que les bras cassés ont cotisé. Ouais. Pour me faire plaisir. La grande dame qui est au-dessus, qui a tout l'argent du monde, qui a tout, n'a pas eu honte de montrer aux yeux du monde qu'elle avait faim. Et qu'elle était aussi une autre mendiante. Chercher à s'accaparer de ma cagnotte. Si je ne donnais pas le feu vert, je faisais appel, on ne touchait pas mon argent. Si je voulais faire appel, je vous jure, on ne touchait pas mon argent. C'est parce que j'ai dit qu'un agent déjà qu'on a commencé à trop parler sur ça là. Un agent qu'on a maudit. Un agent qu'on a... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? L'agent a fait des choses qui dépassent même ce qui était même là. Mais si je faisais appel, il y a une grande dame du Gabon qui m'a donné un autre avocat ici. J'ai seulement dit que non. Moi, je n'ai pas mal le temps des problèmes. J'ai abandonné. Mais si je faisais appel, on ne touchait pas mon argent. Oui. J'ai montré à cette dame que je la dépasse. J'ai montré à cette dame qu'elle est une mendiante. J'ai signé les papiers, j'ai dit prenez. On ne pouvait pas prendre cet argent-là sans mon accord. Oui. On ne touchait pas à cet argent sans mon accord. C'est ce que moi je vous dis. C'est ça qu'on appelle la grandeur. J'ai dit, dis donc, elle a faim. Qu'elle prenne. Toi alors, Maouou, tu dis que tu veux faire le bahat et c'est toi qui peux faire appel. Tu diffames même encore. Aucune preuve. Maouou, c'est encore qui. Comme tu as l'esprit, dis-vous, l'esprit de malhonnêteté en toi, comme tu as l'esprit de destruction pour détruire toujours tes prochains, tu as inventé une grosse invention comme ça sur le président. Dis que
Tu croyais que les accusations qu'on fait souvent sur les réseaux sociaux, les accusations qu'on fait au quartier. Au Cameroun aussi, on a besoin de preuves. C'est pas parce que vous dites que notre Cameroun a... Avant, je prends la place du titre. Comme il était gardé depuis, ça va pas partir. Sa place là, comme il est parti là. Comme tu as dit qu'il n'y a pas la loi dans notre pays, tu es parti faire appel. Non seulement tu as fait appel avec un gros mensonge. En disant que il t'avait amené, il t'a demandé d'aller en Afghanistan. Une accusation hyper grave. Très très grave. Vous avez dit que notre pays est pourri. Notre pays, il n'y a pas de loi. Si ce monsieur était un homme corrompu, il pouvait corrompre parce qu'il a les moyens de corrompre. Il a dit non. On va voir nous-mêmes aussi si la loi vraiment existe au Cameroun. Et nous sommes en train de voir que la loi existe vraiment au Cameroun. D'accord. Oui. La loi existe au Cameroun. Un grand monsieur comme ce monsieur-là que nous tous, on vénérait. Kounagelo parlait ici là, certaines personnes disaient que non, lui aussi il les agère. Pourtant Kounagelo disait de la vérité. Kounagelo a toujours dit la vérité. Il n'a jamais menti. Ouais. C'est pas une abeille. Parce qu'il y a des personnes qui sont impues de leur personne, qui profitent de leur autorité pour essayer d'écraser les autres. Qui comme ça? Oui. La température. Mon président m'avait souvent dit. C'est bien. Même les personnes, les personnalités qui sont derrière moi, tout ce qu'ils me demandent toujours, c'est de ne pas avoir tort. Ils me disent toujours, ne jamais avoir tort. Ils ne m'encouragent pas dans la bêtise. Jamais ils m'ont encouragé dans la bêtise. Jamais ils m'ont encouragé à venir vilipender sur quelqu'un pour rien. Jamais ils m'ont encouragé à ça. Même le président. Quand je fais souvent, je dérape ici sur la toile qui commence à répondre à quelqu'un, il m'appelle. Il me dit, Pépé, arrête ça. Arrête. Parce qu'il sait que si demain, je l'appelle au secours, il n'aimerait pas que on vienne dire que, voilà son dossier. Elle a insulté un père de famille, ce qu'on a voulu le mettre dehors. Elle a traité ce monsieur, elle a vilipendé, elle a menti sur ce monsieur. Il aura honte. Il va avoir honte. Il va dire que Pépé, tu m'as mis dans quoi comme ça là? Il va avoir très honte. Il aimerait que je vienne lui dire que voilà, une dame avec qui j'ai fonctionné, j'ai décidé de partir. Elle a retourné sa veste contre moi. Et voilà. C'est elle qui a commencé à m'insulter. Il y a au moins 7 vidéos où elle me dénigre, où elle me chiffonne. Je sais qui tu es. Et voici une vidéo que j'ai faite pour me défendre. En tout cas, il faut prouver. Hein. Bon, c'est pas parce que M. Tchengan va dire que Flore l'a diffamé qu'on va prendre ça pour argent comptant. Après, il faudra sortir des preuves. Hein? C'est les preuves qui comptent. Hein? Ben, s'il y a des preuves, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de preuves, ça va rester la parole de Flore contre celle de M. Raymond Tchengan. Vous savez que moi, je le crois. Voilà. Donc, c'était une petite sortie de la maman Perpet. Hein? De la maman Perpet de la TKC. Et c'est aujourd'hui le 10e procès, hein, 10e rendez-vous, on va dire. Donc, mais je pense quand même, tu as dit que tu ne vas pas payer ça. Et en passant, on dit que la veuve joyeuse, sa mère a un cancer généralisé. Tu vas payer, tu as commencé à dire que tu as payé un moyen de C'est un ça qui le dit. Hein, on t'a dit que là, même la justice a frappé, tu dois payer, tu as une amende à payer là-bas. Même l'amende là, tu n'as pas payé. Même tes propres avocats, tu n'as pas payé. On t'a frappé. Tu t'es consulté avec les gens, tu as dit que non, on fait appel. On ne refuse pas, tu es libre, tu as le droit même de faire appel. Mais la loi, on t'avait déjà condamné, tu étais condamné. Non, elle est condamnée par défaut. Et quand on te condamne par défaut, on t'inflige la plus grosse, la plus lourde peine. Voilà, maintenant, comment on va rejuger l'affaire, c'est autre chose. Et les personnes qu'on a condamnées par défaut, à chaque fois, on a vu leur peine réduite. Hein. On a vu leur peine, on a réduit leur peine. Voilà. Et puis, voilà, on réduit la peine et on te condamne en fonction des faits commis. Voilà. Mais par coup du mas, c'est différent. Par défaut, c'est différent. Ça veut dire, comme tu n'es pas là, on te donne la sanction la plus élevée, sachant que le jour que tu viendras te faire juger, voilà, on va recasser tout ça. Donc, c'est logique. C'est pas parce que, voilà, Raymond Tchengan a dit que Flore va payer 10 millions, que Flore va payer 10 millions. Mais si à la fin du jugement, et que même Flore a tort, peut-être que ça ne va pas être 10 millions, ça peut être 1000 euros comme avec la Grita, par exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Tu as dit qu'il est fini, non? Il faut payer, parce que même comme comment on appelle ça? On renvoie là.
Il y a les frais des avocats qu'il faut payer. Et il n'y a pas un seul avocat. Vous avez voulu humilier son avocat, Maître Fezel. Vous avez voulu l'humilier comme quoi il est radié du barreau de Paris. On vous a demandé des preuves, vous étiez incapable de donner les preuves. C'est devenu le Vous Japa. avez voulu humilier même ses propres avocats. Il y a eu prise de tête. Tu as voulu parler, on t'a dit que oh, tu es assis à l'accusé, sur la chaise de l'accusé. Assieds-toi. Assieds-toi. On lui a dit ça. Il faut dire aux gens que quand tu es là-bas dedans, tu es comme l'agneau. Il faudrait que je m'organise, que j'envoie quelqu'un maintenant quand il y a tribunal, on voit comment est-ce que tu te comportes, on te filme. Parce que même quand tu es là-bas, tu n'as pas le droit de téléphone. Il faut dire ça aux gens. Tu es sur la table, la chaise des accusés. La dernière fois qu'il y a eu prise de tête entre les avocats, c'est normal. Ça arrive partout. Qui se prennent la tête. Encore les Africains. Tu as demandé, est-ce que je peux me lever? On t'a dit, c'est quoi? Criminel, tu es la table, tu es sur la chaise de l'accusé. Comment ça? Ouais. Le président assis, quand on dit président, c'est le président assis. Il ne bouge pas, il ne discute pas, il ne parle pas. Waouh, professeur. Hein? Ma perpète, comment t'appelles là? Tu viens Ma perpète. t'asseoir, tu dis aujourd'hui que tu es déjà épuisé. Tu ne vas pas t'épuiser, tu mens. Tu as dit que tu peux. Je vous avais dit cela que les problèmes c'est le temps et les moyens. Vous avez. Et les Parce que moyens, dans tes mouches là, vous êtes des bobos. Vous avez tout. Donc vous allez seulement payer. Quand vous avez décidé que vous ne nous payez pas nos dos, nous, quand vous vous moquez de moi, si vous ne savez pas que vous-même avez votre dossier devant, et votre dossier est compliqué, parce que vous allez payer seulement ça, montez, descendez, de n'importe quelle façon vous allez payer. Même si ça va mettre 10 ans, vous allez payer. pas forcément. C'est dosé, Parce hein. qu'à un moment, c'est toi l'accusé. Tu peux rater une audience, mais pas deux. Voilà là maintenant, là. Tu es là-bas seul. Le président n'est pas là-bas. Il n'est pas venu. Par exemple, le jour qu'il va aussi venir encourager un peu ses avocats, il démarre sa voiture. Il descend. Waouh, Donc, il n'est pas encore l'heure de s'épuiser. c'est dosé, C'est hein. pour dire que nos personnalités, que nous respectons, qui se retrouvent. Je m'en vais. Pardon. Bisous, bisous. Tout à l'heure, je relance le live quand je rentre. Ouais, je suis venu pour un examen là. D'accord? Tout à l'heure, quand je rentre, je ne même pas dans une moins d'une heure. Ah, bisous. Bref. Pour un... Non, j'espère que ça n'a pas bloqué mon live. Bref, non, on ne sait pas grand chose. On ne sait pas si Flore a bien comparé aujourd'hui. On va aller regarder chez elle-même parce que je vais me déconnecter avec l'autre profil pour aller chez Flore, entendre ce qu'elle a dit aujourd'hui. Ah, il ne faut pas que je fasse... encore le cinéma. Ah, c'est la justice, maman. D'un côté, c'est le Japap. Vous voyez un peu. C'est pas comme... elle pouvait dormir en prison. Mais sauf qu'elle a failli aller en prison. Hein? Écoutez un peu. Tous ceux qui sont venus m'accompagner de la Suisse. Comment venir? Ah. Oui. On sort comme ça. Oui. À un restaurant. On accompagne même au prophète. Ok. Toute belle, toute charismatique. Je suis avec tous ceux qui sont venus m'accompagner. Tous ceux qui sont venus m'accompagner de la Suisse. Comment venir? De la Suisse. La Suisse, la Suisse. Ah, c'est pas celle qui a perdu ses ongles là. C'est pas celle qui a perdu ses ongles tout récemment là. L'Italie. Il vient de l'Italie, il est de l'Italie. Au volcan. Et la tata Gaëlle, qui veut se cacher, moi je la vois. La tata Gaëlle, la tata qui est là. C'est un procès ou bien c'est une soirée, maman? C'est le 4 mars. Ah, on l'a renvoyé. Et qui Nous n'avons pas le problème de billets d'avion. Oh, donc on l'a renvoyé à nouveau. Donc Gossa avait raison. Gossa a dit qu'on devait le renvoyer. C'est ça qu'elle disait tantôt là. Elle a dit ça avant. Waouh, Asia, mamie. Oh, c'est là que là. Elle voit ça, c'est nous. Oui. On sort comme ça. Waouh. Oui. Donc on a encore rapporté aux 4.
Reporté, pardon. Belle, charismatique. Donc je suis avec tous ceux qui sont venus m'accompagner. Voilà, Asia, Fleur de Lille, maman. Asia. Donc ton procès n'aura pas enfin lieu aujourd'hui. C'est bien dommage. Mais bon, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bien la vie. Mais bon, mais le 4 mars. Mais ça veut dire que Fleur, tu vas passer ta vie à aller au tribunal, maman. Hey, c'est quoi ça? Aïe. Bon, remarque, tu seras encore au Cameroun le 4 mars, puisque tu rentres avec ta mec en avril. Oui. Donc, c'est au printemps que tu rentres avec ta mère. Ben oui, si tu veux au Cameroun jusqu'au printemps, ça voudrait dire que le 30 mars, voilà. Donc, c'est rendez-vous au printemps. Waouh, Seigneur. Donc, c'est un rendez-vous par saison, maman. Mais c'est quoi cette histoire? Si vous avez remarqué, c'est à chaque fois on renvoie à la saison prochaine. Pendant l'été, on a renvoyé à l'automne. Pendant l'automne, on a renvoyé en hiver. Et voilà qu'en hiver, on a renvoyé au printemps. Mais je dis, hein, c'est quoi cette histoire? Mais la justice camerounaise exagère aussi. C'est quoi ça? À croire que allez, ces magistrats-là sont là que pour ça. Ouvrir le dossier et puis fixer et renvoyer. C'est trop fréquent au Cameroun, ça. Mais c'est quelle justice, ça? Hein, ça veut dire qu'en fait, pour rendre justice, il faut quoi alors, finalement? Une histoire qui avait été déjà jugée. Maintenant, la personne concernée a fait appel du jugement en disant qu'elle n'était pas au courant. Et la justice a accepté recasser ce jugement-là pour rejuger à nouveau. Et c'est pas nouveau, hein. Généralement, quand on vous condamne par défaut, on casse toujours la condamnation quand on vous arrête. Bon, si Fleur de Lille, par exemple, avait commis un crime grave et qu'on l'attrape au Cameroun et qu'elle est condamnée par défaut, par exemple 10 ans, et qu'on l'avait condamnée pour ce crime-là, 15 ans d'emprisonnement, qu'elle avait écopé, pardon, 15 ans d'emprisonnement ferme. Esther, je ne prends pas l'appel au volant, ma grande. Si tu me suivais depuis longtemps, tu devais comprendre que on ne me téléphone jamais quand je suis au volant. Bon, ma sécurité, ma chérie, as-tu pensé à ma sécurité quand tu lances l'appel? Il faut penser à ma sécurité. Ok? Merci de patienter et de me rappeler plus tard à la maison. Donc si par exemple Fleur avait été attrapée et qu'il y avait eu une condamnation pour des faits graves par exemple, et qu'elle était condamnée, et qu'elle soit condamnée, ou encore qu'elle ait écopé de 15 ans de prison par exemple, pendant la condamnation par défaut, ce qui va se passer, c'est qu'on va bien l'incarcérer, mais son avocat va faire appel de ce jugement et on va la rejuger. Bon, elle peut passer de 15 ans, c'est vraiment combien un crime, de 10 ans, ou encore parfois 3 ans ou 8 ans, parfois libéré, parfois sursis. Donc, c'est pas parce qu'on dit que Fleur va payer 10 bâtons que c'est ça, non. Même si vraiment Tchengang gagne le procès à la fin, le juge peut décider que voilà, la dame va vous dédommager, par exemple, un dédommagement symbolique, par exemple. N'oubliez pas qu'il y a les dédommagements symboliques qui existent. Il y a des dédommagements symboliques. On peut dire, oui, voilà, la dame peut vous verser 1000 € ou encore 500 000. Mais ce qui est sûr, les frais d'avocat vont être payés. Les frais d'avocat. Mais c'est beaucoup, hein. Waouh, 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 waouh. Mais en tout cas, c'est pas gagné. Mais c'est quoi ça? Donc on a encore renvoyé ça le 4 mars, maman. Et Fleur, tu crois que c'est quoi ça, maman? Et donc, allez, je comprends pas. Mais c'est que le procès a déjà coûté, dépasse le capital. Non, je veux dire, c'est que le procès, les frais du procès. Bon, qu'est-ce qu'ils font devant moi? Oh putain. Pourtant, c'est bien écrit 70, mais ils roulent à 10. Oh putain. Dès qu'il neige, on a tous peur au monde de la neige. Je sais pas comment ils font les Canadiens, mais nous... Merde. Le 4 mars, maman. Et le 4 mars, ils vont renvoyer ça en mai. Voilà. Ou en juin. Ainsi de suite, ainsi de suite. Merde.
C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et Flore, tu es heureuse, maman. Ne dis pas que ça te plaît. Hein? Et le problème, c'est qu'elle, elle ne change pas. Elle continue toujours à dire des choses sur le monsieur. Tu ne devrais même plus parler de ce monsieur-là. Voilà la nouvelle année qui commence. Avec l'ancienne énergie, avec les énergies négatives de l'année passée. Donc, normalement, on commence pas l'année comme ça. Donc, ça veut dire que rendez-vous le 4 mars, encore, mais quand même, vous les avocats, ou encore les magistrats du Cameroun, là, vous exagérez. Vous exagérez, quoi. Merde. Donc, vous avez raison. Ici, le premier. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de refaire la toiture. Mais je vais toujours prier. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, voilà. La Fobo est déjà arrivée, ma. La Fobo ne sort pas de son toit. Ça, c'est la vie de la Fobo. La vie ici. C'est la vie de la naissance chez la Fobo. Ma femme là. Ouais, ça donne vraiment la paresse. Voilà. Une sale chose. Une sale femme. À 0 degré. Bon, elle est venue crier au Cameroun, c'est-à-dire qu'on réveille le président de la République. Une sale chose, maman. Tu peux t'asseoir dans une belle maison comme ça. Elle parle comme ça avec la sueur qui coule sur elle. Réveiller le président de la base, c'est une Camerounaise. Vraiment, hein. Toi, tu es américaine. Tu viens crier sur la tête du président de la République la nuit, c'est-à-dire qu'on le réveille. Alors, nous parlons, il ne faut pas enfermer à l'aéroport aux États-Unis. Ouais, elle a vu le juge hier. Elle est où? Ah, oui, elle a vu le juge hier. Il refoulé. Il refoulé. Elle croyait qu'elle va crier, ça n'a même pas donné. Une américaine, voici une américaine. Voici une américaine qu'on est en train de rapatrier. Qui l'a géré? Hein? Personne ne t'a géré. Tu voulais faire à la fleur de l'île. Ça n'a même pas donné. Tu es rentré aux États-Unis. Oh, elle est rentrée. Sale chouette. Elle est rentrée. Bref, elle est rentrée aux États-Unis. Ça, on le savait déjà. Mais ça n'a pas été simple de comprendre que le Fombo était en Afrique, en Amérique. Parce qu'elle a tout fait pour nous faire croire qu'elle n'était pas en Afrique. Alors qu'elle est bel et bien en Afrique. Qu'elle était en Afrique alors qu'elle n'est pas rentrée en Afrique. On dit qu'elle n'est pas au Cameroun. La lionne est partie guetter là-bas. Elle n'a vu personne. Mes yeux au Cameroun, elle est allée vérifier. Elle n'a rien vu. Hein? Si elle était au Cameroun, la lionne devait nous dire qu'elle est au Cameroun. La lionne aurait vu. Parce que j'ai envoyé ma Olivia Pop. Ma Olivia Pop a fait un tour là-bas, mais elle n'a rien remarqué. Il y a aussi Lolo vous dépasse qui séjourne en ce moment. Mais, Lolo, tu as fui la neige. Oh, Flore, tu as raté le ski, maman. À cause du procès, te voilà en train de rater le ski, maman, en Europe. Pour ceux qui n'ont pas l'argent d'aller skier dans le Grand Montana. Ah là là, puisque c'est la destination à la mode maintenant, le Grand Montana. Hein? Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour se rendre dans le Grand Montana skier, vous pouvez skier devant chez vous. Hein? Donc Flore, tu as raté ça. Te voilà en Afrique pour suivre ton procès. Alors qu'ici, on a 4, 5, 10 cm de neige devant la maison. 10 cm. De quoi skier, de quoi faire un ski de fond. Hein? De quoi faire un ski de fond, de quoi faire toutes les disciplines sportives, hein, toutes les disciplines de sport d'hiver. Voilà. Te voilà en Afrique en train de... Vraiment, ici on est en train de skier. Donc on peut skier devant la maison. Et c'est un phénomène rare. Donc tu as raté ça à cause du procès. Waouh, la neige de ça. Je me sens au Grand Montana. Il ne faut pas aller si loin. Hein, dans les Alpes françaises. Ah ben oui. Te voilà au Cameroun en train de... Merde. Mais Flore, franchement, tu devais passer à autre chose, ma chérie. Ben, une histoire de Facebook de 1900 calan qui parasite ton avenir. C'est pas des choses que tu as fait quand tu avais peut-être la quarantaine, la trentaine. Maintenant, à bientôt 50 ans, ça te rattrape.
Tu vois, c'est pas bien. Il faut s'en débarrasser, en fait. Il faut s'en débarrasser. Voilà, tu accueilles l'année avec, une mauvaise énergie. Hein? Voilà ce procès qui vient parasiter ton année. C'est foutu l'année. Bon, peut-être ton volcan va te calmer, mais hein, au moment du volcan, Mayam va encore, Mayam est en conception. Mayam va naître peut-être quelques jours, quelques mois avant le tsunami. Que Mayam, Todo Lolo, c'est ma soeur, je l'aime, mais c'est pas ma copine. Bref, en tout cas, ça donne la paresse, hein, comme a dit Esther Cible. Ça donne la paresse. Ça donne la paresse. Donc, franchement, il faut passer à autre chose. Le monsieur, lui, vit au Cameroun. Ben, elles sont seulement en spectacle au tribunal. Et qui est. Mais c'est même pas le genre de procès que, oui, c'est un procès, le procès du siècle. Par exemple, non, c'est rien, c'est juste le Japap. Hein? On t'a poursuivi pour avoir fait le Congo, ça. Et c'est vrai qu'on devait arranger cette histoire. Quand tu es sorti de prison, on aurait appris que Eto'o a voulu calmer l'affaire. Eto'o a même voulu avancer l'argent de ce monsieur. Eto'o a avancé une partie en lui disant, prends ça et tu laisses l'affaire. Voilà. Et quand vous sortez, vous êtes sorti le même jour, rajoutez une couche. Du coup, le monsieur, lui, il a dit non. Il a dit, il n'y a plus d'arrangement à l'amiable possible. Et il a, voilà. Donc, franchement, c'était une mauvaise idée. Oui, parce que tu as beaucoup de choses à faire, franchement. Tout ce temps que tu perds là. Hein? Et puis, le temps, on n'en a plus beaucoup. Hein? Parce que quand on approche la cinquantaine, on a presque vécu la moitié de sa vie. Hein? Donc, il faut bien mettre à l'idée que quand on dépasse 50 ans ou quand on approche même 40 ans, hein, on se dit qu'on a vécu la plus grande partie de sa vie. Oui, parce qu'on va beau dire qu'on meurt à plus de 100 ans en Europe parfois, mais c'est rare. Donc, l'espérance de vie en Europe, c'est 86 ans pour les femmes et 83 ans pour les hommes. Donc, quand tu as déjà vécu 40 ans, dis-toi que tu as déjà vécu la moitié de ta vie. Et que la deuxième moitié doit être réservée à l'essentiel. Vous voyez un peu le truc. Voilà, parce que ça n'a pas de sens. Une histoire simple. Que, bon, Fleur pouvait supplier, comme elle sait si bien le faire. Tu pouvais faire le nto-to. Si tu fais le nto-to, là, comme tu sais bien le faire, il devait accepter. Hein? Tout cet argent que tu dépenses comme ça, voilà que même les dépenses, les frais du procès dépassent même le capital. Bon, le capital, c'est la chose elle-même qui vous pousse à aller au procès. Donc, la fameuse somme, les 10 millions d'euros, les 10 millions de francs, les 10 millions de francs CFA d'indemnisation. Voilà. C'est ça le capital. Donc, tout ce qu'on devrait faire ne devrait pas dépasser 10 millions. Tout ce qu'on devrait faire autour de ce procès ne devrait pas dépasser le capital qui est de 10 millions. Mais on se rend compte que le capital a été... on a explosé le capital. Fleur a déjà dépensé combien? Hein? Fleur a déjà dépensé combien depuis que ce procès? Même si c'est l'argent des abeilles. Mais quand même c'est l'argent de tes esclaves, quand même. Hein? Bah oui, parfois on fait attention à ces esclaves. Hein? C'est pas parce que tes esclaves te donnent l'argent comme ça que tu vas te dire que ces esclaves là ne gagnent pas ça durement. Pardon, esclave c'est une façon de me parler. Hein? Bah oui, vous êtes ses esclaves. Tout comme Compressor a ses esclaves. Hein? Compressor et Fleur ont leurs esclaves. Chacune a ses esclaves. Hein? Voilà. Donc franchement, il faut peut-être penser allez, parce que c'est pas beau. Mais il faut même avoir honte, puisque on tombe de train, allez, tu es au tribunal parce que tu as insulté quelqu'un, parce que tu as diffamé quelqu'un. Au lieu d'étouffer ça, tu te victimises, tu veux faire croire qu'il te poursuit pour rien. Non, ce monsieur ne te poursuit pas pour rien. Tu dis des choses sur les gens. Et si on devait que te poursuivre comme lui, c'est que toute la toile est en procès avec toi. Hein? Mais sauf que beaucoup de gens n'ont pas le temps à te consacrer, ou encore beaucoup de temps à consacrer au procès. Sinon, c'est pas pour donc il faut arranger ça. C'est pas beau, ça donne la paresse et ça te tire vers le bas. Franchement, regarde comment tu commences 2026 avec des conneries.
Hein, 2026, normalement, on se repose, on fait de nouveaux projets, on oublie tout ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, on s'est dit que oui, l'année 2025 est passée, on fait le bilan, on remet le compteur à zéro et c'est reparti pour une autre saga qui va durer 12 jours. Oui, c'est comme ça, mais sauf que, voilà que tu commences l'année avec cette pollution, ce procès. Et tu n'avais pas besoin de tout ça, ma Flore. Tu n'avais pas besoin de tout ça. Et je ne sais même pas qui vous conseille en fait. Donc tu ne vas pas dire que tu ne diffames pas les gens. Effectivement, tu diffames les gens. C'est ça le truc. Il ne faut pas faire comme si tu étais neutre en fait dans tout ça. Donc reconnais tes torts et dis que oui, par moment tu as perdu la tête et voilà, que c'est passé. Puisqu'avant ça, tu es sorti, tu es allé chez le Père Messan. Il y a 3 ans, ou je sais pas moi, il y a 3 ans de ça, ou 4 ans de ça, tu étais chez Père Messan, en train de demander pardon aux Camerounais que tu as blessé, aux Camerounais, voilà. Donc, tu admets aussi avoir fait beaucoup de mal aux gens. Hein? Ben oui. Et parce que la maman des beaux gosses a sorti la liste des victimes. On parlait de 86, non? 86 victimes, un truc comme ça, ou 106. Voilà, ça c'est le nombre que la maman de Bogos a répertorié, 106 victimes. Voilà, bon, ce qui est sûr, c'est que bon, c'était avant. Tu l'as dit toi-même, la preuve, tu as demandé pardon à tout le monde. Voilà, mais dans ce cas, pourquoi pas rester dans cette optique-là quand l'histoire a éclaté? C'était une histoire endormie qui a rééclaté. Donc tu devrais tout simplement supplier. Parce que tu as quitté ce monde-là, puisque tu étais sorti laver ton image. Voilà, donc franchement, ça va vous donner la paresse, quoi. Ben, 10 millions, apparemment, j'ai l'impression que si la justice devrait condamner Flore, là, on parlera plutôt de 25 millions. Hein, parce que quand l'affaire va en appel, les prix remontent. Ah oui. Bref. Ainsi vont les choses, hein. Hein? M'fla, Denine. Bref, en tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait parler, c'est tout ce qu'on pouvait dire concernant ce procès. Rendez-vous le 4 mars. Et voilà, rien n'a été dit. Et ça donne vraiment la paresse. Donc rendez-vous au printemps, maman. Rendez-vous au printemps. Hein? Rendez-vous au printemps au... J'espère que Persophone va aider. Hein? Bon, pour ceux qui connaissent Persophone. Qui connaît Persophone? Bon, oui, Persophone, c'est la déesse de la fleur, un truc comme ça. La déesse de la plante. Bref, voilà tout ce qu'on pouvait dire. Et puis, décrypte la décrypte. Hein? Donc, si vous pleurez quand je dis ça, ça vous regarde. Je ne gère pas vos états d'âme. Ok? Je ne gère pas vos états d'âme. Mais je voudrais dire aussi bon, je te redis ça. Ne m'envoie plus ce que tu m'envoies là. Je ne veux plus ça. Tu comprends avec quoi? Toi, tu m'écoutes. Tu sais, tu te reconnais. Les choses que tu es en train de m'envoyer là, arrête ça. Arrête ça. Oui, bah oui, vous pouvez donner à Air France. Mais tôt ou tard, il va falloir donner à la justice quelque chose. Parce que le capital de 10 millions reste toujours le capital. Hein. C'est ça. Et en voulant casser ce capital, vous dépensez encore plus que 10 millions. Donc, c'est à voir. Et puis, je voulais finir en disant ceci. Hein. Toi qui es en train de m'envoyer tes cochonneries là, ne m'envoie plus des photos cochonnes. Ne m'envoie plus tes photos cochonnes. D'accord? Une personne qui ne me respecte pas perd toute considération de ma part. Et il y a longtemps que je n'ai même plus te parler. Parce que tu m'as trop humilié sur ces réseaux-ci. Et jusqu'ici, tu m'amusais. Mais c'est bon maintenant. Non, je ne voulais plus entendre parler de toi en 2025. Je l'ai dit en 2026. Donc, je t'en supplie. Je t'enjoins de ne plus envoyer ce que je vois là. D'accord? Tu crois que ça va me faire quoi? Tu me fais rire, hein? Franchement. Tu crois que ça va faire quoi?
Rien du tout. Et arrête ça. Moi, je suis dans rien avec toi. Je ne veux plus, voilà, que tu parles de moi. Bon, parle de moi si tu veux. Mais en ce qui me concerne, pour moi, tu n'existes plus. D'accord? Voilà. Et puis, je te l'ai dit, hein. Pour moi, tu es fini, tu es parti. Voilà. Donc, arrête de m'écrire avec ces faux profils-là. La nouveauté, elle a même des faux profils WhatsApp. Hein? Donc, arrête ça. Ok? Et tu ne m'as pas vu dans l'eau, dans le mat de café. Qu'est-ce que ça fait croire que j'étais là, que j'étais fait pour toi? Que je t'ai fait pour toi? Qu'est-ce que ça fait croire que tu es mon... Allez, que tu es ce que je veux? À cause du voice. Hein? C'était le fun. Parce qu'il dit que, oh, peace. Hein? C'est à cause de ça. Voilà, donc arrête ça. Donc je ne veux plus être obligé de parler de toi. D'accord? Tu crois que tu veux publier ça? Tu veux que je te publie? Tu veux vraiment que je fasse comme toi? Je ne veux pas jouer à ça. D'ailleurs, tu as envoyé ça pour que j'en parle, pour que je publie, pour que je... Voilà, mais c'est pas moi. Je ne veux plus jouer à ça avec toi. Ok? Tu m'envoies tes... Putain. Ben, j'ai été choqué. Je disais que mais c'est qui ça? Donc c'était toi dans ce profil-là. Je voyais souvent ce profil-là m'envoyer. Ce profil m'envoyait souvent des photos. Hein? Des photos porno. Donc c'était toi, maman. Attention, N8 travaux. Donc arrête ça. Donc je ne veux plus faire tes choses avec Pasto ou encore avec les autres. Même moi, je ne veux plus être ton ami, maman. D'accord? Donc fiche-moi la paix. Voilà. Une fille qui raconte comment on la baise par-ci, par-là. Tu vois que moi, je peux me mettre avec une fille comme ça, qui couche partout. Je peux pas. Quand tu racontes tes histoires sexuelles, ça c'est dégoûtant. Hein? Franchement. Ce qu'a dit, comment on la niasse, comment on fait ceci, tu crois vraiment que tu peux dire ça, ça plaît à quel homme? Ok, j'espère que ça n'a pas commencé, oh. Ok. Il est un cassassi, hein. Ça ne fait rien faire. Donc arrête ça. Voilà, et je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Hein, je t'ai bloqué. J'ai bloqué tous tes profils. Tout. Voilà. Et je ne veux pas que tu me contactes en faux profil. Et je ne savais pas que c'était toi. D'accord? Sinon, voilà. Pour l'instant, arrête. Voilà. Ben, je ne sais pas qui vous prenez même. Bon, vous les Africains, quand on vous respecte, vous pensez toujours que c'est parce qu'on a peur. Donc ça veut dire que l'homme noir, il ne faut pas respecter l'homme noir. L'homme noir, il faut le mépriser. Hein, quand on respecte les Africains, pour eux, c'est qu'on a peur, pour eux, c'est qu'on est bête. C'est qu'on est tché. Non, c'est la politesse. C'est une façon d'être. Vous voyez? C'est pas parce que, non. C'est pas une faiblesse. Voilà, donc je te le dis, tu as compris. Je t'ai dit que c'est pisse. Sur la Stamania, c'est pas chez moi. Si tu veux être fabriqué, Mathé va te fabriquer. Hein? Tu es avec Mathé, c'est bien, elle va te fabriquer. Donc, si tu es intéressant, elle va te fabriquer. Elle fabrique. Donc, si c'est ça que tu cherches, donc, et je ne peux pas moi te fabriquer. Ok? Oui, parce que ton nom est parti. Hein? Qui appelle même encore ton nom là? Qui? Hein? Il fallait entendre ça chaque jour. Comment je criais au piste 1, 2, 3. Je criais le nom. Maintenant, plus personne ne parle de toi. Donc, c'est bon quoi. Donc, ce que j'ai vu là, efface ça. De toute façon, j'ai déjà fait une capture d'écran. Donc, même si tu effaces, j'ai déjà fait une capture d'écran. D'accord? Mais je te conseille de supprimer. Une fille ne fait pas ça. Pourquoi tu envoies ça maintenant? Pourquoi à l'époque, quand je t'ai envoyé ma part, tu n'as pas envoyé ta part? Hein? Après 6 ans, maman. C'est pourquoi faire? Hein? Donc, hey!
Parce que tu voulais que je vienne en parler. Je voulais que je vienne en parler. Hein, et que je vienne montrer que wow, wow, on a publié. Non, non, non. Je ne vais jamais montrer ces photos-là. Je ne vais pas faire comme toi. D'accord? Et tu veux que je fasse ton commerce, que je fasse ta publicité. Hein? Carrément. Je prends pour qui même? Qu'est-ce qui t'a fait croire que moi, je vais encore te parler? Hein? Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Une gamine comme ça dans la tête. Donc, oublie-moi, maman, oublie-moi. Je suis en rien avec toi. Ok? On ne s'est jamais rencontrés. On ne s'est jamais croisés. On ne se connaît pas. Ok? Donc, dis-toi qu'on ne se connaît vraiment pas. Et en plus, tu connais même Pasto mieux que moi. Tu veux te rabattre sur Pasto. Lui, au moins, tu le connais. Tu l'as rencontré. Mais moi, jamais. Et ça ne va pas être demain. Ni pour bientôt. Donc, voilà. Et je ne mange pas de ce pain. Ok? D'abord, bien comprendre. Parce que vous croyez que tout le monde, tout vous est dû. Tu m'envoies des conneries comme ça. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Une femme mariée. Hein? C'est quoi avec vous? Vous épousez des blancs, mais vous êtes toujours derrière les Africains. Moi, je ne sors pas avec une femme mariée avec un blanc. Hein? Si tu es la femme d'un Tangan, tu vas qu'aller avec un Tangan. Ah oui, 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 oui. C'est comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sortent avec les Européens juste pour le confort. Mais quand elles ont besoin de grès, elles vont chez les Africains. Voilà, parce que ce sont leurs animaux. Mais franchement, moi on ne me traite pas comme ça. D'accord? Donc pour elle, elle va chez les blacks parce qu'elle se dit que oui, elle va prendre son pied là-bas. Mais elle vit avec le blanc. Tu crois que je joue ce rôle-là, moi? Et quand elle va dire ça, elle dit que oh, il est jaloux. Oh, non, jamais. Voilà. Donc, me voilà, je l'ai dit. Ce matin, je n'ai pas voulu trop m'attarder là-dessus. Parce que j'étais... « 2026, je ne veux plus entendre ton nom ici en 2026. D'accord? Je ne veux plus entendre ton nom ici en 2026. Voilà. Je crois que c'est bon, on a assez parlé de ça. Ok, mais tu m'as choqué avec ces photos-là. Mais tu crois vraiment que ça va faire quoi? Si j'ai besoin de voir ces photos, je vais regarder sur les sites porno. Hein, c'est comment avec vous-même? Hein? Moi, ça ne m'intéresse pas. L'arraché du deuil ne m'intéresse pas, maman. L'arraché du deuil, le sasaye. Jamais. Et quand tu racontes tes histoires là, c'est dégoûtant. Tu crois qu'un homme peut se mettre la main sur toi une fois que tu as raconté tes histoires, comment on t'a niasse, comment on t'a traité, comment on a chié sur toi. Et on chiait même sur toi. Hein? Une femme sur qui on moto, maman. Hey. Cacadine. En tout cas, moi je ne voulais plus faire allusion à toi. Donc, je parle comme ça et plus c'est bon quoi. Donc, arrête ça. Et je vais bloquer le numéro là. Je ne savais pas que c'était toi. Ok? Les bordels comme toi, je ne côtoie pas ça. Je ne couche pas avec. Hein? Si tu me connais même. Les putes ne font pas bander. Voilà, une pute ne fait pas bander. Je n'ai jamais. Et parce que l'idée c'est que tout le monde la touche. Et ça me dégoûte. Vous comprenez un peu le truc? Voilà. Donc, toi, Ibokala, oublie-moi. Je te le dis. Je ne veux plus que tu m'envoies quoi que ce soit en inbox. Ok? Parce que vous, l'homme noir est toujours comme ça. Vous n'aimez pas quand on vous respecte. Quand on vous respecte, vous n'aimez pas. Vous aimez toujours quand on vous méprise. Et c'est ça qu'on aime, le mépris. Et voilà. Et moi, je te méprise. Je te mépriserai désormais. Ah, regardez-moi toute cette neige. Mais les Nkassa sont dehors. Hein.
En Hollande, comme ça, vous verrez des petits Hollandais en train de patiner, en train de skier. Mais non, il n'y a personne, comme sur le quartier d'Nkassa. Mais s'il y a un peu de chaleur comme ça, s'il fait un peu chaud, comme ça, au printemps, dès qu'il fait un peu chaud comme ça, on les voit tous sortis comme ça, ouin, tous versés. Voilà. Voilà. Aux Pays-Bas, quand c'est comme ça, quand on était aux Pays-Bas à une époque, quand il faisait chaud comme ça, les jeunes Hollandais sortaient leur ski et skiaient plein de trucs. Il y a des activités d'hiver, plein d'activités d'hiver. Je n'ai pas vu un seul petit bonhomme de neige. Rien. Allez, où sont les bonhommes de neige? D'ailleurs, j'ai posté un aujourd'hui. Hein. Vous avez vu le petit bonhomme de neige? Il nous a fait un coucou d'ailleurs, aujourd'hui, le petit bonhomme de neige. Et comment se porte Mahaté? Est-ce que Mahaté va bien? Et le froid là-bas, j'espère que c'est pareil comme ici. Hein. Et peut-être c'est plus même. Parce que quand c'est comme ça ici, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si ça vient d'Amérique ou de Russie. Donc ce vent-là, on ne sait pas si ce froid-là vient de la Russie ou bien du Canada. Donc si ça vient du Canada, ça veut dire que c'est déjà le même paysage en Amérique. Et si ça vient de la Russie, ça veut dire que c'est en route pour l'Amérique, pour Washington DC. Parce que Washington DC a une météo très semblable à la nôtre. Mais pas tout à fait. Mais il fait un peu plus froid là-bas qu'ici. Oui, parce que eux, ils sont leur position géographique. Voilà. Ah oui, Pasto a parlé ce matin. Bon, j'ai un peu écouté Pasto ce matin. On va aller un peu écouter ce que le pasteur supérieur a dit. Waouh, c'est toujours ma femme là. Pasteur a fait son live hier quand je dormais. Et bon. Ah. Un peu. Voilà Nicole. Voilà Nicole. Elle était que les autres donnaient des bons petits conseils à Nicole. Elle monte sur le panel. Elle dit Nicole, n'écoute pas. Frapponne. Attention, R20 travaux. D'accord. Alors que c'est elle qui devait donner à Nicole. C'est Nicole encore qui a envoyé les mèches à Mandiata. Ouais, pour se faire aimer. Sophia Bossu, big up. Oh. C'est Nicole, regardez vous-même. Elle a quelle valeur? Mandiata. Vous qui partez autour de Mandiata, vous là les Ngimgib, les Black Pussy. Black Pussy, c'est ton odeur qui a toujours fait en sorte que oui, quand tu vas chez les Lomaniam, Wanyum, tu vas chez les Mamoun. Oui, parce que bon, la veuve nous avait dit ici qu'une fois, quand Black Beauty était très collé à Lolo, elle voulait la stamania de Lolo. Mais Lolo ne voulait pas d'elle. Et un soir, elle devait sortir pour aller s'amuser à Paris. La veuve, Lolo a dit à la veuve que non, je veux pas qu'elle sorte avec nous parce qu'elle sent. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, hein. Mais bon, ça reste peut-être de Japap. Dans un Numba. Big up. C'est ce qu'on dit. Donc laissez ça. Ah, il est Sur cette toile, 23. on sait qui est qui. Il y a des rapamis qui ont décidé même en 2026 de rester dans leur cou. C'est qui encore? Ok? On ne peut même pas les nyama. Ok? Et tellement leurs cou sont éloignés dans des forêts là-bas, on ne peut même pas les chasser avec la fumée. Ah, on chasse avec la fumée? Ah, d'accord. Ah ben t'es un chasseur, dis. Comment tu sais tout ça d'abord? Il y a un là, avec un cerveau différent. Il est au noir. Comme ça soutient les Mandiata, l'état d'esprit de Mandiata a pénétré ces rapamis là. Lui aussi, il lance des cagnottes pour aller aider. Ah, alors, Mes frères, qui va se négliger?
Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Mais genre, on me dit que ça conditionne les femmes sur son panel que si chacune de vous donne 100 euros, je peux aller aider. C'est lorsque tu iras aider là que nous te verrons. Ah, quand je veux aller aider maman dans le noir, maman. Depuis que je vous demande de sortir, rendez-vous crédible, n'ayez pas peur. Assumez-vous vivant. C'est lorsque, qu'est-ce que ça serait quoi? L'IA? Ça serait comme l'IA? Comme le prêtre là? Hashtag l'hiver, hashtag j'adore l'hiver. Et vous? C'est lui qui a envoyé ça. Il y a... Hey, excusez ma vie, hein. Toi, Framponnet, Pasto, c'était une dosée, hein. Donc toi, la Fumbu. C'est pas le tu sais, Fumbu, je t'ai dit, ton image ne peut pas se vendre. La Fumbu. Laisse que la Starmania. Et il y en a qui s'expriment sur la toile, dans les réseaux. Ok? Mais ne se disent pas star. Ok? Elle dit qu'elle est star. C'est les nous autres. Elle est un star. Ok? La star, le Fumbu. Qui appelons star. Ok? Parce que je conjugue au masculin, parce que femmes comme hommes, ils ont cette matière grise là. Mais toi, tu n'as rien. Ta matière grise, c'est le sangatisme, le ndok, l'ingratitude, l'hypocrisie. Le ndok. Tu comprends? Tu n'es rien du tout. Arrête d'aller de panel en panel. Dis que tu es star. Il faut qu'on parle de toi. Ah, la star, hein. Malheureusement pour toi, heureusement pour nous autres, on ne parle pas en positif. On ne parle pas de toi en positif. Oui, mais on dit des vérités, ce que t'es. Elle a des détracteurs quand même, hein. Ah oui? Merde. Elle a beaucoup de détracteurs. Tu comprends? Mais Yabilan. Il y a la sorcellerie dans ta tête. Cacahuila. J'ai fait le buzz pour qu'on parle de moi. Bah, on a donc alors parlé de toi. Ça a tellement chauffé. Apparemment, il y a des chaînes de télévision et consorts. Tout le monde en a parlé. Mais elle est toujours en Amérique. Hein. Concrétisez donc alors. Sors donc alors, viens dire que oui, je vous ai eu à Yang the Star. 17h34. Cameroun. Ndunda, big up. Cameroun. Voilà. Rondelette Koto, big up. La rondelette Koto. Mais oui, elle a ressenti sa rondelette. C'est ta rondelette? Est-ce qu'elles sont comme les Mangiata? Elles ne sont pas comme... Il dit que Mangiata accepte tout soutien. Fini avec Mangiata aujourd'hui. La seconde qui suit dit Mangiata oye. Tu vas voir. Il suffit de montrer ça dit. Oui, comme si, voilà, tu iras faire Colissimo. Quand vous voyez une femme, mes gens, on peut se ridiculiser comme ça. Comment? Pasto. C'est comme si les yamsers vont venir là sur la toile, remercier une follower. Merci beaucoup pour la pâte dentifrice. Et donner raison à des Komamougou. Mangiata a des chicosensives. Et je comprends souvent, quand elle était venue là, elle dit que oui, vous là, venez ici, je vais vous apprendre à brosser les dents. Entretenir vos dents. Tellement elle avait entretenu ses dents, aujourd'hui elle a un dentier. La dentition de cuir. Ah ouais? La dentition de cuir. Ma big up. La dentition de cuir. Mais Jean,
C'est pas du tout commode. Non. Tu insultes les gens. Tu demandes à ces gens-là que venez. Je vais vous apprendre à entretenir vos dents à un cœur propre. Alors que toi-même, tu les avais perdus. Ces dents-là. Manzata, aujourd'hui, toi qui travailles, tu avais contribué pour qu'elle puisse avoir la dentition de cuir de la médecine française. Elle n'a jamais travaillé. Ça voudrait dire quoi? Elle a... C'est quoi? L'aide médicale. Elle a... C'est quoi la sécu? C'est quoi? Bon, bref. Hein? Toi qui travailles, tu contribues pour nourrir Mandiata. Ok? Mais, pour oui, que... oui, mais, Pasto, que ce soit Mandiata, comme tu appelles, ou Fleur de Lille, leur base, leurs followers, c'est un peu comme leur société. C'est un peu comme leurs actions. Elles prélèvent quand elles veulent. Et c'est comme ça sur le ton. C'est ça la vraie sorcellerie en fait. Que donne-moi. Je dis donne-moi, tu me donnes. Voilà. Tu ne réfléchis pas. Je dis donne-moi. Tu me donnes. Voilà. Mais on ne sait pas. Voilà, c'est sa chance. Voilà. Donc, et Flore aussi. C'est la même chose. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est son cas qui attire plus de l'attention des followers ou encore des protagonistes des réseaux sociaux. En réalité, c'est parce qu'elle c'est ça être blogueuse. Vivre du blog, c'est ça. Donc, si on veut compter, comme j'ai toujours dit, les blogueuses qui ont chop les dos en 2025, on parlera de compresseur, Oshiga, Fleur de Lille, et puis voilà, peut-être après, ça va suivre. Mais celles qu'on a connues, les montants qu'on a entendus là, appartenant soit à Fleur ou à compresseur, c'est quand même des sommes importantes. On est d'accord? Voilà. Donc, après, je ne vois pas, moi, je ne vois pas ça comme ça, Pasto. Toi, tu te dis, oui, elle m'en dit. Et moi, je dis, oui, c'est pas donné. C'est pas qui veut qui m'en dit. D'accord? C'est pas qui veut qui m'en dit. M'en dit quelqu'un qui, allez, qui se fait écouter. Hein? Voilà. Sur ce, par exemple, si Flore n'avait pas ses abeilles, là, vous pensez qu'elle aurait dû payer tout ça toute seule? Non. Si Flore est en train d'avoir le vent en poupe, et voilà, c'est parce qu'il y a ces abeilles-là. Sans ces abeilles-là, elle ne devait pas aller si loin. Hein? Puisque l'argent rentre. Elle s'en fout, elle s'aime pas, voilà. Mais c'est son argent, puisque ce sont ses abeilles. Et c'est pareil pour Ngossa, non? Pourquoi vous ne comprenez pas? Mais en fait, elle s'est révélée, on ne pouvait pas imaginer. Je crois qu'elle est même surprise d'elle-même. Elle est étonnée de ce qui lui arrive. Parce qu'elle ne savait pas, quand elle était avec Flore, que bon voilà, quand elle avait autant de monde qui l'aimait. Hein? Voilà, elle a compris ça. Donc maintenant, si on demande à Ngossa de se réconcilier avec Flore, même si vous la payez, elle va dire jamais. Même si je t'aime jusqu'à... Même si elle va dire, même si je t'aime jusqu'à... Je préfère être ta co en privé. Mais sur Facebook, là, jamais. Parce que c'est en tête détestant que je mange. Oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc, sur ce, à très bientôt.